En deuxième partie, on va faire un circuit. Ça va être un redresseur demi-onde et on va le simuler en AC. Donc, à l'entrée, on va mettre une onde sinusoïdale et à la sortie, on devrait retrouver une demi-onde. Donc, c'est une façon pour moi de vous montrer comment utiliser l'outil d'analyse en transient. Donc, c'est-à-dire un outil d'analyse dans le temps, contrairement à l'outil d'analyse DC qui était seulement statique. On n'était pas relié au temps. Alors, on va dessiner notre circuit. On va avoir besoin d'une source et ça va être une source sinusoïdale. Et ça, on va le retrouver dans la librairie source qu'on a installée dans le premier vidéo. La source qu'on va utiliser s'appelle VSIN. On va relier tous nos éléments, puis après on va aller modifier les caractéristiques de chacun des éléments selon les besoins. Alors on va laisser la résistance comme étant 1 kΩ, ça va être correct. Et la diode, on va aller voir qu'est-ce qui arrive avec la diode. On va double-cliquer dessus. Et on voit ici qu'on a un profil de simulation ici. Alors on a la diode ici avec son modèle et son nom. Donc si on veut changer le modèle, ok, ben, il faudra aller dans le fond ici, on peut changer le modèle ici et l'installer ici si jamais on a un modèle qui est fourni par le manufacturier. Okay? Bon, on va juste double-cliquer là-dessus. Ben, on a des paramètres. Alors, quel genre de paramètres on pourrait lui donner? La température d'opération, le voltage initial. Nous, on ne touchera pas à ça. On va utiliser vraiment les caractéristiques de base de la diode. Okay? C'est vraiment pas important pour la simulation pour l'instant. La résistance, donc tout ce qui importe pour nous, c'est sa valeur. Évidemment, on pourrait lui donner aussi une valeur de température. Et puis la source ici, on va aller lui donner des paramètres. Okay? Donc on dit que c'est une source sinusoïdale, okay? Avec un modèle VSIN. Alors le modèle il est ici. Donc ça, ce langage-là, c'est le langage SPICE, okay? Qui est un langage de programmation. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier? On a besoin de modifier l'amplitude. Alors moi, je vais la mettre à 10 volts. Okay? Et l'amplitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onde sinusoïdale va atteindre 10 volts à son maximum. Donc, on va avoir 10 volts positifs et 10 volts négatifs. Donc, on aura 20 volts crête à crête. Sa fréquence, 1 kHz. Donc, je laisse ça comme ça. Il me restera à faire la notation, comme pour le schéma précédent. OK, D1. Ici, on a nommé R5 et ici, on a nommé V2 parce qu'on a un autre schéma là, dans notre projet. Alors, tout est fonctionnel ici pour faire déjà l'analyse. Okay? Alors, on peut déjà rajouter des noms. Je vais l'appeler ici entrée. Et l'autre côté, on l'appellera la sortie. Alors, on aurait pu mettre des sondes. On a plusieurs façons maintenant qu'on connaît pour aller chercher nos signaux. C'est important de mettre le signal de ground, sinon le simulateur ne sera pas capable de démarrer la simulation. OK, donc je suis prêt à enregistrer ça. Et là, il va falloir que j'édite mon profil. Pour cette simulation-là, étant donné que j'ai deux schémas, je peux aussi avoir deux profils. Okay? Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir mon profil. Alors, je vais l'appeler, dans le fond, celui-là, et je vais l'appeler Xignal 3. Okay? Et là, vous voyez ici le nom
du profil avec d'autres caractéristiques. Cette fois-ci, on ne veut pas connaître les points d'opération. On aimerait faire une analyse en transient, c'est-à-dire une analyse AC. Par défaut, voici les paramètres. Okay? On va débuter la simulation à 0 secondes et on va l'arrêter à 5 millisecondes. On va faire des incréments de 20 microsecondes. Donc, dans notre cas, puisqu'on a une onde à 1 kHz, la simulation dure 5 millisecondes, donc on devra avoir 5 cycles. Si on veut que la simulation dure plus longtemps, à ce moment-là, on va décocher ici le défaut et on va pouvoir modifier la valeur qui est là. Donc, si je mets 15, donc on va avoir plus de cycles visibles. On peut laisser les incréments à 20 microsecondes. OK? Et ça, ça serait parfait. Nous, on veut les signaux. On ne veut pas utiliser les sondes cette fois-ci. On aimerait avoir le signal in. On aimerait avoir le signal out. On veut faire l'analyse de toutes les caractéristiques. On va faire une analyse en transient. Donc, ça, c'est beau. On va faire simuler. Et on simule notre profil numéro 3. Ah, OK. Donc, voici la différence avec tantôt. Tantôt, on avait un tableau avec des valeurs. Maintenant, on a vraiment un graphique. Donc, on voit ici l'entrée, OK, qui est identifiée in, qui est ici. Et on voit ici la sortie qui est identifiée comme ça. Donc, ce qu'on a ici en violet et ce qu'on a en rouge. On voit l'amplitude, donc ça monte jusqu'à 10 volts et ça va jusqu'à moins 10 volts. Ici, on a la demi-onde, OK, on perd un peu plus, un peu moins qu'un volt, OK, donc 0.7 à chaque fois. Donc, le circuit fonctionne bien, OK. Si on veut changer l'allure des formes d'onde, c'est-à-dire si on veut superposer une forme d'onde sur celle-ci, plutôt que d'avoir les deux décalés, bien à ce moment-là, on peut. Il y a plusieurs façons de le faire. Là. Je vais fermer la simulation aussi. Je vais éditer mon profil. Je vais enlever la sortie. Et là, je vais refaire la simulation. À ce moment-là, j'ai seulement la première forme d'onde. Et je peux l'en rajouter avec un bouton de droite, Add Wave to Plot. Donc, vraiment, ce que lui, il réfère par forme d'onde, c'est vraiment ce qui est relié à une sonde. Okay? Puis le graphique, ben, c'est l'ensemble. Donc, sur le graphique, on va venir ajouter la sortie. Et là, on voit en bleu, c'est superposé par-dessus en rouge. Okay? Donc, et même processus que tantôt, si je veux effacer la forme d'onde, donc, delete. On peut utiliser des curseurs là-dessus. Okay? Si on regarde ici, si on clique comme ça, on a les options d'avoir des curseurs. Pourtant, ils ne sont pas là. Donc, il faut venir sélectionner la forme d'onde ici. Et à ce moment-là, on aura des curseurs. Curseur ici qui est en haut. Okay? Et on a la valeur qui est ici. Donc, mon curseur, présentement, il est positionné à 300 microsecondes et sa valeur, donc, c'est 9.49 volts. Donc, il est possible de zoomer. Donc, si je veux zoomer dans la forme d'onde, contrôle roulette. OK. Si je veux zoomer de gauche à droite, c'est Shift roulette. OK. À peu près comme dans n'importe quel logiciel Windows. OK. Donc, on a fait le tour. OK. Dans le fond, ici, si on veut rajouter le deuxième graphique de la sortie, mais qu'on ne veut pas que ça l'appartienne au même, donc cette fois-ci, on va faire Add. Et celle-là, on va l'appeler dans le fond sortie.
On va laisser les paramètres par défaut. On va choisir la forme d'onde qu'on veut. Et on va dire Finish. OK. Et à ce moment-là, donc, là, lui, il va faire un autoscale. Là. Dans le fond, il va se rendre jusqu'au maximum qu'on avait sur la première forme d'onde. Alors voilà pour l'analyse AC. Ce qui est important avec l'analyse AC, des fois on fait l'analyse AC puis on trace des graphiques, puis on ne voit pas nos formes d'onde. Deux choses, soit qu'on ne les a pas appelées, les formes d'onde, dans notre profil, ou soit que la simulation ne dure pas assez longtemps. Donc moi ici, je savais qu'un cycle, c'était 1 milliseconde. Donc, j'ai fait la simulation pendant 15 millisecondes. Donc, c'est sûr que si j'avais fait la simulation là, pendant 3 microsecondes, j'aurais rien vu. Là. Donc, c'est la seule chose qu'il faut faire attention. Donc, après ça, dans le prochain vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire une analyse AC cette fois-ci, mais en traçant un diagramme de Bode. Donc, c'est-à-dire qu'on va tracer un diagramme logarithmique pour voir la réponse en fréquence de notre circuit.